La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Tête d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Et j'ai le plaisir de débuter cette première partie d'émission avec ma team, votre team préférée de chroniqueurs. Soraya, ce soir, qu'est-ce qui est prévu ? Alors vous savez, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, l'épargne est au cœur des préoccupations des citoyens et c'est bien pour ça que j'ai décidé de vous parler des bons plans de l'épargne et je vous dis tout à l'heure. On a hâte. Quant à vous, Christelle, vous allez nous parler des secrets, des dessous du business, un business dédié spécialement aux hommes. Oui, cette semaine, je vous emmène dans l'univers des barbershops ou les salons de coiffure nouvelle version. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On en parle tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, a décidé de s'attaquer ce soir au taux de pression fiscale. Effectivement, Justine, et celui particulièrement de la Côte d'Ivoire qui est de près de 12% pour l'année 2020, selon un dernier rapport qui a été publié par la commission de l'UEMOA, et on en reparle dans quelques instants. Ne manquez pas le Money Time, notre rubrique qui décrypte les notions de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, on vous explique ce que c'est que le fonds de pension. Et puis, en fin d'émission, je recevrai pour vous Alexis Jonaillé, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de HEC Paris, avec qui on parlera des enjeux, des challenges de l'enseignement supérieur ici en Côte d'Ivoire et plus généralement sur le continent. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, avec vous, on parle ce soir du taux de pression fiscale. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est ? Alors Justine, on pourrait définir le taux de pression fiscale comme étant le coût de fonctionnement de l'État à la charge de ses citoyens, de ses entreprises et des particuliers. Il se mesure en pourcentage du PIB. Cela inclut les impôts directs perçus par le Trésor public, à savoir les taxes redevances télévision, les taxes foncières, les taxes habitation, les taxes liées par exemple à l'électricité et à l'eau. Et Justine, pour obtenir le taux de pression fiscale, il faudrait faire un calcul tout simple, c'est-à-dire on fait la division du montant des impôts collectés sur une année par un pays par le montant total du PIB sur la même année, le tout multiplié par 100. Pour cette année 2020, par exemple, le taux de pression fiscale s'est établi à exactement 11,9%, contrairement à 2019 où il était à 12,5%, une baisse qui ne concerne pas seulement que la Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau même de la sous-région, c'est-à-dire au niveau de la zone UEMOA, le taux de pression fiscale est aussi en baisse. Il est passé de 13,6% en 2019 à 12,9% en 2020. Nous avons pris par exemple des taux de pression fiscale de quelques pays que je voulais partager avec vous, à savoir le Sénégal par exemple, qui a un taux de pression fiscale de plus de 16%. Nous avons le Burkina Faso en deuxième position, un taux de pression fiscale de plus de 15%. Nous avons le Mali qui a un taux de pression fiscale de plus de 14%. Le Togo, un taux de pression fiscale de plus de 12%. Et le taux de pression fiscale le plus faible de la zone UEMOA est celui de la Guinée-Bissau qui s'est établi à 7,4%. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'avoir un faible taux de pression fiscale ? Il faut dire que c'est une bonne nouvelle dans un premier temps pour les entreprises, les particuliers, les citoyens qui ne sont pas ponctionnés des impôts, c'est-à-dire qui ne payent pas assez d'impôts. Mais c'est une mauvaise nouvelle en fait pour l'État parce que cela signifie que l'État ne collecte pas assez les impôts par rapport à la richesse créée par le pays, ce qui veut dire que l'État va s'appauvrir. Il ne pourra pas assurer le bien de la population et assurer aussi ses missions vis-à-vis de sa population. Donc il faudrait trouver un bon dosage parce que quand le taux de pression fiscale est trop fort, cela asphyxie, on va dire, les activités économiques, ça freine la consommation des ménages. C'est pourquoi des recommandations ont été faites par les institutions internationales telles que le FMI ou les bailleurs de fonds internationaux qui recommandent à ce que le taux de pression fiscale soit situé entre 17 et 20%. Merci beaucoup Landry pour toutes ces informations très instructives. Voici maintenant le 24 heures avec Christelle. Christelle, avec vous ce soir, on va aller comprendre les dessous d'un business dédié aux hommes.
Oui, le business des barbershops, déjà c'est un terme anglais qui signifie littéralement la boutique du barbier. On y va tailler sa barbe, se couper les cheveux ou même se faire des tresses. Alors c'est un concept qui n'est pas nouveau mais qui a fait peau neuve ces dernières années avec de nombreuses innovations. Et bien pour tout savoir, j'ai partagé le quotidien de Zénab Issaoui. Elle est patronne d'une chaîne de barbershop ici à Abidjan et avec elle on va comprendre les dessous de ce business que je peux vous dire qui est très très juteux. On regarde. Des coupes au millimètre près, des clients qui veillent sur leur look, des coiffeurs qui ont la fibre artistique, voilà le quotidien de ce salon de coiffure d'Abidjan. Un de ces nouveaux barbershops qui séduisent de plus en plus d'hommes. Même si celui-ci a été fondé par une femme, la voici, Zénab Issaoui, qui s'est lancée il y a 3 ans dans le business de l'entretien de la jante masculine. Tu vas te couper les cheveux? Oh, j'ai gardé mes cheveux un peu. Après, ton petit là va me faire ça. Pour ouvrir ce salon, Zénab n'a pas hésité à investir ses propres économies. Coût de l'investissement, 5 millions de francs CFA pour les locaux, le matériel, les produits d'entretien. Mais comme dans les salons de femmes, l'entrepreneur a aussi multiplié les services annexes comme la pédicure, la manucure, les soins de beauté ou la vente de produits capillaires. Comme pour les femmes, elle entend offrir aux hommes un confort inédit. Il faut que les hommes aient un espace bien à eux, bien propre, comme tout ce qu'il y a chez les dames. Chaque prestation a son espace. Et surtout, on met l'accent surtout aussi sur le professionnalisme et l'expérience du personnel. C'est un milieu en plein essor, donc il faut faire la différence dans les prestations. Il faut avoir des prestations de qualité. Quand les hommes entrent, il faut qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, que ce soit en prestations ou en produits. Ce dont ils ont besoin pour leurs soins, pour leur barbe. Et je dirais que les produits, on vend compte quand même pour 30% pratiquement, oui. C'est très important. Pour une coupe simple, il faut compter au minimum 2000 francs CFA, soit un montant 4 fois plus élevé que la même coupe chez un coiffeur de quartier. Ici, les clients payent jusqu'à 25 000 francs CFA pour un paquet complet de soins. Pas de quoi décourager les habitués de salon comme Aristide, qui représente une nouvelle génération d'hommes prêts à payer le prix fort pour soigner leur apparence. 2000 francs, c'est bon, le prix est bon. C'est pas surestimé. On se souvient, avant, on se coiffait à 150, après, il y a les boutons partout. Dans un barbershop, la première des choses, c'est la qualité du service et l'hygiène. En se lançant dans ce business du barbershop, Zénab a misé sur un changement culturel en cours, celui d'une clientèle masculine qui n'hésite pas à se rendre dans des salons pour des soins de beauté. Un marché dont le potentiel est estimé à des dizaines de millions de francs CFA. Le potentiel, c'est que le milieu est en pleine évolution et c'est une activité qui rapporte, mais dans le long terme. Ne vous attendez pas tout de suite à avoir ce que vous voulez, non. Mais au fur et à mesure, le bouche à oreille. Notre plus gros chiffre d'affaires était de 30 millions. Mais il faut signifier aussi qu'il y a beaucoup de charges dans ce milieu. La marge peut être de, on va dire, de 50%. 50%. En 3 ans, Zénab a pu ouvrir un second barbershop où elle a rendez-vous ce jour-là pour un entretien d'embauche. Les ressources humaines, un des défis de la croissance de ces salons de coiffure New Look. La propriétaire a souvent du mal à trouver des bons profils capables de satisfaire au goût d'une clientèle masculine de plus en plus exigeante. Donc vous maîtrisez la teinture, les locks, tout ça? Oui, je suis un coiffeur complet. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la coiffure? Ça peut faire au moins 10 ans de cela. 10 ans. Oui. L'échange à peine terminé, le candidat à l'embauche va être aussitôt mis à l'épreuve. Réaliser une coupe sur ce client qui souhaite avoir des dreadlocks. Un test immédiat sous l'œil attentif de Zénab. Le recrutement est une des clés de la réussite des barbershops, mais l'absence de vivier de coiffeurs professionnels reste un frein à leur essor. Oui, monsieur Richard, je suis satisfaite de votre prestation. J'aimerais savoir vos prétentions salariales. Entre 150. La demande est forte, mais trouver les pépites, c'est rare. Je peux passer 10 entretiens jusqu'à ce que je trouve celui qui me convient vraiment. Peu sont professionnels parce que vous savez, il n'y a pas d'école comme on voit pour les dames, où il y a des coiffures, il y a des instituts, des écoles d'esthétique et tout. Pour les hommes, non. Ils apprennent sur le tas. Il faut que le coiffeur soit professionnel, qu'il sache parler aux clients, qu'il sache, comme je dis, bien coiffer. Pas seulement ça va tenir la tondeuse, non. Ce n'est pas juste venir coiffer, non. Il y a plein d'autres contours.
Comme Zénab, des dizaines d'entrepreneurs ont ouvert des barbershops dans le Grand Abidjan ces derniers mois. Tous ayant flairé le bon filon du marché du cheveu pour hommes. Christelle, les salons pour hommes se glamourisent de plus en plus. Est-ce que ça répond à une demande? Oui, Justine, ça répond à une très forte demande. Le constat a été fait sur le terrain avec les hommes présents dans les différents salons que nous avons visités. Pour eux, c'était important d'avoir un espace de beauté qui leur est essentiellement dédié parce qu'avant, pour faire une pédicure, une manicure, ils avaient besoin de pousser les portes d'un institut de beauté pour femmes. Et donc, un homme qui demande une épilation, souvent, voilà, ça suscitait des regards un peu curieux. Donc, on peut vraiment dire que c'est un business assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup de mettre la lumière sur ces business-là qui fleurissent ici à Abidjan. Voici maintenant pour vous les bons plans de Soraya. Alors Soraya, avec vous ce soir, on va apprendre à économiser un peu d'argent. Eh bien oui, vous savez, l'épargne constitue un fondement solide de la santé financière. Elle permet de s'enrichir à court, moyen ou long terme. Et c'est la raison pour laquelle certaines institutions bancaires ont décidé d'inciter leurs clients à épargner, investir ou gérer leur patrimoine afin d'assainir leurs finances personnelles. Par exemple, ici, nous avons une banque digitale qui a lancé récemment un programme qui permet d'éduquer à l'épargne. Alors, il vous suffit de choisir un objectif annuel d'épargne et pendant 52 semaines, tous les lundis, vous recevez un défi financier à relever. Et l'année dernière déjà, 3500 personnes avaient participé à ce programme. Et combien doit-on épargner au minimum? Alors, il n'y a pas d'épargne minimum définie dans ce programme, mais il y a par contre 4 objectifs d'épargne. Vous avez l'objectif libre, vous épargnez ce que vous voulez. Vous avez un objectif de 500 000 francs CFA par année, un objectif de 1 500 000 francs CFA par année et un objectif de 2 500 000 francs CFA par année. Et chaque début de mois, vous avez la possibilité de gagner une récompense. Et pour s'inscrire à ce programme, alors c'est totalement gratuit, simplement que vous devez ouvrir un compte épargne dans la banque qui propose ce programme. Et vous recevrez chaque mois 4% d'intérêt sur votre compte épargne. Alors une autre banque propose aussi un plan d'épargne qui permet d'emprunter 2 fois le montant de son épargne. Alors pour cela, on vous demandera de choisir un montant à épargner chaque mois entre 10 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Et après 12 versements réguliers de ce montant sur votre compte épargne, alors vous pouvez faire une demande de prêt à un taux préférentiel. Merci beaucoup Soraya, merci Landry, Christelle. On se retrouve dans une semaine. RTI Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie? Mais c'est super, papy. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui! Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway V.
RT Mani se poursuit avec dans quelques instants notre invité cash, Alexis Dionaye, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de HEC Paris, avec qui on parlera des défis de l'enseignement supérieur ici en Côte d'Ivoire et puis généralement sur le continent. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir le fonds de pension. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous en bénéficier? Regardez. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le chômage persistant ou les chocs économiques, les systèmes de retraite conventionnels peuvent ne pas suffire pour garantir le versement de leur retraite à tous leurs ayants droit, d'où la nécessité vite apparue de réfléchir à des offres d'épargne complémentaires. Parmi eux, un dispositif qui a de plus en plus le vent en poupe, les fonds de pension. On appelle ainsi des organismes de retraite ou des institutions financières chargées de récolter l'épargne des cotisants en vue de leur reverser plus tard une pension de retraite complémentaire. Et pour assurer la pérennité de cette rente à vie, les fonds de pension procèdent à des placements financiers. Les sommes collectées sont ainsi investies dans l'immobilier, en bourse, pour acheter des actions, des obligations ou des produits financiers plus complexes. Ces fonds prennent aussi des participations dans le capital d'entreprises privées ou d'autres fonds, avec un seul objectif, faire le plus de plus-value possible et gagner un maximum d'argent. Les fonds de pension peuvent être créés par des entités publiques ou privées pour le compte de leurs employés, par les caisses de retraite, par des spécialistes de la gestion financière et parfois même par les gouvernements. L'adhésion peut être obligatoire ou facultative. Les cotisations proviennent des salariés et souvent aussi des employeurs. Une des différences fondamentales entre les fonds de pension et les caisses de retraite, c'est leur modèle économique. Les fonds fonctionnent en général par capitalisation, contrairement au modèle par répartition des caisses de pension classiques. Dans le système dit par répartition, les cotisations versées par les travailleurs d'aujourd'hui permettent de financer les pensions de retraite de ceux qui ne sont plus en activité et ainsi de suite. En plus, la pension est calculée sur un pourcentage du salaire ou sur une période de cotisation. La répartition est un système de solidarité entre générations. Au contraire, dans le modèle par capitalisation, qui est beaucoup plus individualiste, chaque cotisant épargne à titre personnel pour se voir reverser à terme une retraite proportionnelle à l'épargne mise de côté et aux intérêts produits par les placements effectués. La pension est soit un capital unique, soit une rente à vie, et dans certains cas, les deux à la fois. Grâce aux placements financiers qu'ils effectuent, les fonds de pension brassent des montants colossaux. Selon l'OCDE, le club des pays riches de la planète, les actifs des fonds de pension dépassaient les 35 000 milliards de dollars à fin 2020. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas à proprement dit de fonds de pension actifs dans la retraite complémentaire. Les compagnies d'assurance, avec leurs produits d'assurance vieillesse, assurent la majeure partie de la retraite complémentaire. Mais les deux caisses de prévoyance sociale, la CGRAE pour les fonctionnaires et la CNPS pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants, jouent en quelque sorte le rôle de fonds de pension. Si elles fonctionnent suivant le modèle de répartition pour le régime en général, elles introduisent une dose de capitalisation pour les pensions complémentaires et les cotisations qu'elles recueillent sont placées sur les marchés, dans le capital d'entreprise, dans l'immobilier, les banques ou les fonds d'investissement. En 2020, le portefeuille financier de la CNPS s'élevait à environ 529 milliards de francs CFA, une manne qui a connu une gigantesque augmentation depuis 2012, de quoi assurer l'avenir et la pérennité de la retraite de millions d'Ivoiriens. Notre invité ce soir est le directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de HEC Paris avec un bureau ici à Abidjan. Alexis Dionaye, bonsoir. Bonsoir Justine. Quel est votre regard général sur la formation ici dans notre pays? Il faut savoir que l'enseignement supérieur est en Afrique est le maillon faible du système éducatif en général. On a beaucoup d'investissements sur le secteur de l'éducation primaire et l'éducation secondaire, mais dès qu'on passe à l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de défis. Il y a les défis de planification. On se rend compte simplement avec les défis d'effectifs auxquels les universités doivent faire face. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'élèves formés qui ont le bac, mais malheureusement, les structures d'accueil universitaire n'existent pas ou ne sont pas adaptées à recevoir autant d'étudiants. Mais également, il y a surtout les défis de l'adéquation de la formation au marché de l'emploi. Et ça, je crois que c'est le plus grand défi qui, après, entraîne tout le reste, à savoir les problèmes d'inemployabilité. Donc, malheureusement, l'enseignement supérieur n'est pas toujours adapté. Et ce n'est pas seulement le cas en Côte d'Ivoire, mais c'est le cas dans cette partie du monde, en Afrique. Et je crois que c'est un défi pour nous tous, pour cette génération, pour être capable, effectivement, de pouvoir offrir des solutions pour répondre à ça. Et je crois que tous les gouvernements sont un peu conscients de ça. On entend beaucoup parler d'employabilité aujourd'hui. C'est la capacité à pouvoir
à délivrer des formations qui permettent aux bénéficiaires d'être capables d'être employés dans des fonctions ou en montant leurs propres entreprises. Et donc, les écoles comme celles que vous dirigez sont des solutions à ces différents problèmes que vous venez de citer là? Il faut savoir que HEC Paris est une institution à but non lucratif. Ce n'est pas ce qu'on pense, mais je peux vous dire que nous sommes une institution à but non lucratif au service de l'intérêt général, à travers l'enseignement et la recherche, pour pouvoir permettre à des personnes, à des entreprises, d'accélérer, n'est-ce pas, leur capacité à créer de la richesse. Et cela passe par nos formations. Nous formons des leaders d'aujourd'hui, des leaders de demain, et également des entrepreneurs. Il y a quand même des coûts pour avoir accès à cette formation-là. Vous parliez par exemple des formations sur l'entrepreneuriat. Ça part de combien? Jusqu'à combien? Est-ce qu'on peut le savoir? Le programme Challenge Plus Afrique que nous avons lancé l'année dernière, qui est un programme d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc nous prenons des entrepreneurs, jeunes ou pas, qui viennent avec leurs projets, qui sont sélectionnés. Donc on a reçu plus de 200 projets. Nous en avons sélectionné 20. Malheureusement, il y en a eu 19 qui ont commencé le programme depuis octobre dernier. Et ce programme coûte normalement 15 000 euros, donc environ 10 millions. Nous le laissons aux porteurs de projets, aux promoteurs, aux entrepreneurs à 3 millions. Ça veut donc dire que ces entrepreneurs ont payé 3 millions au lieu de payer 10 millions de francs CFA pour faire ce genre de programme. C'est 8 mois de formation, c'est plus de 200 heures de cours et c'est des cours délivrés par des professeurs de Paris, mais également des experts locaux, des experts de la région qui interviennent sur des spécificités locales. Et parce qu'il est important de savoir que l'entrepreneuriat, on ne peut pas faire du copier-coller avec ce qui se passe sur d'autres régions. Alors, quand je vous dis que l'entrepreneur paye 3 millions, c'est vous dire effectivement que les 7 millions de gap qu'il y a, il faut le couvrir. Et c'est pour ça que ce type de programme, nous disons que c'est un programme subventionné. Et quelle est la formation la plus chère sinon? Alors, je ne vais pas tomber dans votre piège, hein, Justine. Je pense que nos programmes de formation ne sont pas évalués en termes de cherté, mais c'est plutôt perçu en termes d'investissement. Le programme que nous déployons à Abidjan, le Global Executive Master in Management, qui est tout simplement un programme de direction générale. Et pour ça, combien? Je vous dirai, il coûte 37 000 euros. On se fait environ 25 millions. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a une sorte d'accès à la formation de qualité par l'argent? Nous avons un engagement à l'inclusion, parce que déjà dans les 19, en fait, on en a 2 qui ne payent pas, donc à qui nous offrons totalement en fait, le programme gratuitement. Nous achetons tous les inputs pour réaliser nos programmes de formation. Quand les universités ne s'autonomisent pas, elles sont en face d'une situation où elles ont des effectifs énormes et n'ont pas des ressources pour faire face à cela. Et ce que nous n'aimons pas, c'est de tomber dans la non-qualité, simplement parce que vous avez envie toujours simplement d'avoir des effectifs pléthoriques et après vous ne délivrez pas une formation de qualité. Parce que dans ce type de programme, il y a ce qu'on appelle le suivi personnalisé de chaque promoteur, de chaque entrepreneur. Donc vous rentrez dans le programme, vous avez un suivi personnalisé, vous avez du conseil et vous avez un accompagnement, ce qui fait que... Vous avez un réseau aussi. Obligatoirement, comme je vous ai dit, ça devient une conséquence. Le réseau n'est pas le premier objectif, comme je vous ai dit. Dès que vous portez... Mais il est non négligeable. Absolument. Dès que vous portez une cause noble, dans tout ce que vous faites dans la vie, automatiquement, la conséquence pour vous, c'est que vous découvrez que la vie même vous ramène des choses dont vous n'avez même pas demandé. Et c'est ce qui se passe, en fait. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, aujourd'hui, est l'Eldorado de toutes ces grandes écoles de prestige, beaucoup plus globalement? Alors, je pense qu'il y a un gros potentiel en Afrique, c'est évident. Et je pense qu'on n'a pas encore assez d'écoles de ce type en Afrique. Il faut le savoir. Et je pense que l'Afrique gagnerait à avoir beaucoup d'écoles de ce type. La raison est très simple. Lorsqu'on se frotte au meilleur, on devient meilleur. Est-ce que l'Afrique est un Eldorado? Je pense que l'Afrique est un marché qui va être le plus gros marché, n'est-ce pas, en termes d'attractivité pour toutes les entreprises au monde dans les années à venir. Nous allons doubler notre population, nous avons des ressources, nous sommes une population jeune. Effectivement, ce qui nous manque, c'est l'éducation. Et l'éducation, effectivement, les écoles internationales peuvent effectivement apporter leur contribution. Parlons à présent de la formation en ligne. Est-ce que c'est l'avenir? La pandémie nous a démontré effectivement qu'on n'a pas le choix. Donc du coup, en pleine pandémie, on a assuré la continuité pédagogique grâce à la formation en ligne. Le tout en ligne, je n'y crois pas. Je crois également qu'il faut trouver un juste milieu entre le présentiel et la formation en ligne. Mais je pense également que quand on est dans les régions comme les nôtres, n'est-ce pas, on doit vraiment maximiser la possibilité d'avoir accès à la formation, accès à l'information grâce à Internet. Alexis Djenaye, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mali.
Merci infiniment Justine et merci RTI Money. RTI Money, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Tête d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Money.